Salut la gang! Bon, aujourd'hui une petite vidéo pour vous aider avec ce qu'on appelle les KPI en anglais, à savoir les indicateurs clés de performance, parce qu'aujourd'hui sur le digital, il est indispensable de mettre en place ces indicateurs-là pour vous permettre de prendre les bonnes décisions stratégiques dans le futur. Donc une petite vidéo tuto, je vais vous aider, je vais vous guider comment faire vos KPI, comment les réaliser et tous les mois un petit peu aller ce qu'on appelle tracker, excusez-moi pour l'anglicisme, ces informations-là pour voir comment vous évoluez et comment vous pouvez éventuellement gagner de l'importance. Donc voilà, j'ai ouvert le fichier sur lequel je compile tous mes KPI chaque mois et donc je vais pouvoir remplir et comparer d'un mois à l'autre. Donc en fait, ici, vous voyez, vous avez les colonnes mois après mois. Donc un mois vaut pour 30 jours. La moyenne n'est pas à 31 ou à 30 ou à 29, dépendamment des mois. La moyenne en digital, c'est de faire une moyenne sur 30 jours. Donc les premiers blocs, vous allez voir, les premiers blocs en bleu sont des blocs relatifs au site web. Si vous n'avez pas de site web, allez directement sur les réseaux sociaux, comme ça vous ne perdez pas votre temps. En tout cas, donc au début de chaque mois, là on est mi-janvier, mais donc je vais établir l'exercice comme si j'étais au 1er janvier, puisque je le fais en premier de chaque mois. Donc là, évidemment, vous créez une nouvelle colonne avec un nouveau mois. Et voilà pour le mois de décembre, donc on va compiler les résultats. Le premier élément qu'il faut aller chercher au niveau des résultats va se chercher, en tout cas les deux premiers blocs que vous pouvez voir, Cyril Thiard Analytics et détail des réseaux sociaux, vous allez la chercher dans ce qui s'appelle Google Analytics. Donc Google Analytics, c'est un outil Google qui est très puissant, qui va aller vous chercher la fréquentation de votre site web, la typologie de l'audience, qui sont les personnes qui viennent sur le site web, quelles sont les pages qui sont lues, quelles sont les pages qui sont regardées, combien de temps sur chaque page. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez voir. Les compilations principales, je les ai brossées ici. Bien évidemment, vous pouvez en ajouter à chaque endroit qui vous paraissent pertinentes. Mais là, pour l'exercice, on va donc se borner à ces KPI-là. En tout cas, moi, c'est ceux qui me paraissent les plus intéressants. Premier élément, le nombre d'utilisateurs. Donc en fait, une fois que vous êtes dans Google Analytics, vous cliquez sur Audience. Vous allez ensuite sur Vue d'ensemble. Donc là, vous l'avez en anglais parce que moi, j'ai Google Analytics en anglais. Mais évidemment, vous aurez la vue d'ensemble forcément en dessous de l'onglet Audience. Et ensuite, vous allez bien mettre le mois qui s'est écoulé, le mois de décembre. Donc là, vous mettez de date à date, du 1er au 31 décembre, et vous mettez Apply ou Autorisé pour avoir vraiment un mois. Je trouve qu'à la semaine, ce n'est pas très visible, enfin pour autant intéressant. Donc le premier élément que je vais reporter, c'est le nombre d'utilisateurs. Donc là, je vais mettre 2825 sur la première case, qui est donc un petit peu plus faible que le mois de novembre, mais qui est plus élevé que le mois d'octobre. Donc il y a eu une baisse du nombre d'utilisateurs, ce qui n'est pas anormal puisqu'il y a eu un changement d'algorithme fin novembre et donc potentiellement il y a des pages qui sont peut-être repassées à la trappe, il va falloir vérifier ça dans le futur. Ensuite, le nombre de sessions. Le nombre de sessions, on trouve le montant ici, 3189. Bah, forcément, qui dit moins d'utilisateurs dit moins de sessions, puisque les sessions, c'est le nombre de fois où les personnes se sont connectées. Ensuite, vous avez le nombre de pages vues et on trouve le montant. Ici, on est à 3735, également plus faible, ce qui est logique. Encore une fois, le nombre de pages et le nombre de la fréquentation, en tout cas sur les réseaux sociaux, pardon, la fréquentation sur le site internet sera forcément moindre compte tenu du fait qu'il y en a eu moins d'utilisateurs. Ça serait rare de voir moins d'utilisateurs, beaucoup plus de pages lues, surtout si vous n'avez pas des milliers de pages comme c'est mon cas. Autre élément intéressant, le temps passé sur site dans un deuxième temps, en minutes. C'est un élément que l'on trouve ici. Et vous voyez, vous avez durée moyenne de la session, 0,043. Donc ici, je reporte cette durée moyenne qui a donc baissé. Il n'y a pas encore lieu de s'alarmer, mais ce n'est pas forcément une bonne chose que le temps baisse. La raison étant que effectivement, on peut voir que ce n'est pas très élevé. Ensuite, l'audience principale, c'est un élément qu'on va retrouver en dessous dans la catégorie Behavior. Pardon, je clique ici, Behavior, donc comportement et ensuite vue d'ensemble. Et là, vous voyez, on a l'article Instagram pour les nuls qui culmine à 3157 vues. Donc là, je reprends
cet article-là, je le copie et je note le nombre de vues. Ça fait maintenant 6 mois que c'est l'article qui est le plus regardé sur mon site web. C'est intéressant de le savoir. C'est intéressant aussi que je sache qu'il faut diversifier. Et donc, c'est pour ça que je produis de nouveaux contenus pour essayer de diversifier justement les pages qui sont lues sur le site web. Autre élément, temps sur site page. Alors contrairement à temps sur site au complet, c'est-à-dire toutes les personnes dans les 2800 pages 43 minutes, les gens qui restent plus de 10 secondes, combien de temps ils passent en moyenne sur mon site? Et cet élément-là, je vais le trouver ici, 4 minutes 13. Donc là, c'est un bon score, même s'il a baissé d'un mois à l'autre, ça reste un score qui est presque de plus que 4 minutes, donc c'est forcément un très bon score, un très bon indicateur pour Google. Ensuite, on va aller regarder d'où viennent les utilisateurs sur le site web. Alors, vous allez dans Acquisition et de nouveau Vue d'ensemble. Ici, vous allez avoir pour le même mois, l'avantage c'est que vous avez fait le tri sur un mois, donc il est enregistré tel quel. Et donc, on va voir que presque 91% vient de la recherche organique. Donc, je vais préciser ici dans la ligne organique que 91% viennent depuis la recherche organique. Ensuite, le deuxième pourcentage le plus élevé, c'est le direct. Et voyez, le direct, on est à 6,7, donc une moyenne de 7. Ensuite, le troisième, c'est les réseaux sociaux. Et là, c'est pas terrible, on est à 2% seulement. C'est la même chose. Alors, ça a beaucoup baissé parce que la recherche organique a beaucoup augmenté proportionnellement, mais aussi, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup plus d'évolution au niveau de la répartition de la provenance. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues sur le site de par la recherche organique. Donc, forcément, proportionnellement, c'est quelque chose qui fait baisser les autres canaux d'acquisition et il va falloir qu'on regarde par contre, dans le détail sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a une baisse réelle du nombre de personnes qui viennent chaque mois depuis les réseaux sociaux ou est-ce que c'est uniquement parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui viennent depuis l'organique? Enfin, sur les liens, c'est donc referral et là on a 18. Donc si je fais 18 divisé par 2825, j'ai un total de 1%, ça ne bouge pas. Là, après, je vais aller dans dans le détail de chaque réseau social. Et pour cela, je clique sur Social ici. En cliquant sur Social, je vais avoir donc le détail pour chaque mois du nombre de personnes qui viennent de Facebook, de Pinterest, de YouTube et de LinkedIn. Donc sur Facebook, j'en ai 38, qui fait que si je regarde les 4 ou les 5 derniers mois, c'est un score qui est à peu près identique. Vous voyez en pourcentage, ça représente 70%. Donc c'est plus que les mois précédents. Les gens viennent plus facilement depuis Facebook. Sur Pinterest, j'en ai 6. C'est à peu près traditionnel et ça représente 11%. Alors en pourcentage, c'est un petit peu plus que les 2 derniers mois, mais en réel, on est sur un montant qui est similaire. Instagram maintenant est à 0, il va le demeurer malheureusement parce que j'utilise un principe de arbre à lien et l'arbre à lien sur Instagram ne permet pas de savoir la provenance si oui ou non les gens ont cliqué depuis Instagram ou pas. En revanche, en allant dans Instagram, vous avez un détail qui est intéressant de savoir qui a cliqué sur le lien, mais ça ne permet pas de savoir s'ils vont jusqu'au site web. Donc je le laisse à 0%. De toute façon, déjà à la base, les gens ne venaient pas beaucoup d'Instagram comme vous pouvez voir. Donc ça ne me dérange pas d'avoir pas cette donnée. Depuis LinkedIn, 4, c'est quasiment rien. Là par contre, je m'inquiète un petit peu. En pourcentage, ça représente 7%. Et c'est pas beaucoup. Alors, je vais m'inquiéter si pendant plusieurs mois c'est le cas, mais pour l'instant, c'est sûr que il y a eu beaucoup plus au début de l'année parce que je communiquais énormément sur du contenu professionnel B2B. À l'heure actuelle, il y en a moins, donc forcément, c'est sûr, ça baisse. Et sur YouTube, même chose que le mois précédent, 6, ça représente un total de 11%. Voyez l'intérêt quand même d'essayer de capter d'où viennent les personnes au niveau des réseaux sociaux pour savoir si le travail qu'on fait sur les réseaux sociaux, il est intéressant. Bien entendu, si vous utilisez d'autres réseaux sociaux, créez vous-même vos propres metrics afin de vérifier si les gens viennent depuis ces réseaux sociaux-là sur votre site web et également proportionnellement qu'est-ce que ça représente pour savoir où mettre votre énergie au bon endroit. Ensuite, on utilise l'autre outil de Google qui est la Search Console. Donc Google Search Console, il faut l'avoir activé puisque ça te permet de savoir à partir de quels mots-clés les personnes arrivent sur votre site web. Donc je clique. Une fois qu'on l'a activé, l'avantage c'est que ça se remet directement
à chaque fois, donc vous allez dans l'onglet Performance et vous allez préciser, au lieu de 3 mois qui sont par défaut, les 28 derniers jours ou potentiellement les dates exactes. C'est vous qui voyez comment vous voulez l'orchestrer. 28 ou 30 jours, on est sur des bases similaires. C'est vous qui choisissez vraiment comment vous voulez que s'œuvrent vos réseaux sociaux. Alors, je ne suis pas sur le bon site, pardon. Donc là, je reviens sur mon site, je mets du 1er au 31 décembre et donc je vais reporter les 4 éléments que l'on voit ici tout en haut. Donc le premier élément, c'est le nombre d'impressions. Le nombre d'impressions, c'est le nombre de fois où votre site web est ressorti dans des requêtes sur Google. Vous voyez, j'ai un nombre de fois où j'ai été imprimé 35 466 fois, c'est donc supérieur au mois précédent. Donc ça, c'est bien, ça veut dire que mes mots-clés sont bien lus sur le contenu que je mets sur les sites web. Le deuxième élément, c'est le clic sur le tunnel. Donc le nombre ici total de clics qui est de 2721. Donc vous voyez, ça par contre, ça a légèrement baissé, ce qui me paraît logique puisqu'on avait vu tout à l'heure dans le Google Analytics qu'il y avait moins de personnes qui venaient depuis l'analytics, depuis la recherche organique, pardon. Et donc forcément, en ayant moins de personnes qui cliquent, forcément, c'est qu'il y a eu moins de clics depuis le tunnel. Ça s'explique, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'évolution de l'algorithme récente. Je ne m'inquiète pas, d'autant que c'était surtout sur les 2 premières semaines de décembre. Pour la suite, ça a remonté. Ensuite, le CTR moyen en pourcentage. Le CTR moyen, c'est quoi? C'est le taux de clic moyen qu'on a, donc tout simplement le nombre de clics divisé par le nombre d'impressions. Le CTR, il a baissé lui aussi, forcément, puisque l'algorithme, comme je l'ai déjà dit, a évolué. Il devrait, on l'espère, remonter dans le futur, puisque le mois dernier, j'étais à 9,7. Ensuite, la position moyenne. Très intéressant, la position moyenne, c'est ce qui permet de savoir à quelle position vous vous situez dans les indices de requête. C'est-à-dire quand quand quelqu'un fait une recherche sur Google, quels sont les sites qui arrivent en premier. Et moi, je vois, c'est presque 17. Donc, alors que j'étais à 11 ou 12 avant, ça veut dire que potentiellement, maintenant, j'ai 16 personnes qui sont au-dessus de moi, alors qu'avant, effectivement, j'étais un peu plus haut. En dessous, vous avez backlink vers mon site. Là, c'est une donnée que vous allez trouver à gauche dans la rubrique Liens et vous allez dans Principaux sites d'origine. Ici, vous cliquez et vous voyez le nombre de sites externes qui renvoient vers votre site web. Je le reporte et c'est important de faire grossir cet élément. Je vous renvoie vers des vidéos que j'ai pu faire sur l'importance du netlinking et d'avoir des backlinks qui renvoient vers votre site parce que Internet ne fonctionne que sur ce biais-là. Si aucun autre site ne renvoie vers le vôtre, vous ne montrez jamais. Donc ça, c'est important. Alors, je continue. Donc, l'endroit effectivement où je vais mettre les données de SEMrush, c'est donc ce bloc ici. Et donc, je vais d'abord reporter le trafic organique, donc 2700. Ça n'a jamais été aussi haut effectivement de personnes qui viennent depuis l'organique. Nombre de mots-clés, c'est le nombre de mots-clés qui sont identifiés correctement par les robots. Donc, 464, c'est en progression. Le nombre de backlinks au total, on est à 733, ça n'arrête pas d'augmenter, c'est-à-dire le nombre de liens qui reportent vers mon site web. Ensuite, le nombre de domaines référents. Le nombre de domaines référents, c'est justement les sites d'autorité qui justement vous mettent le plus en avant. Et c'est ce genre de backlink-là qu'il faut aller chercher, c'est-à-dire des sites qui ont déjà une grosse autorité, une grosse réputation et qui sont très bien vus par Google. Donc important d'aller chercher en priorité ces domaines référents. Le score d'autorité SEMrush, c'est de 13, il a légèrement baissé, c'est le PageRank. C'est donc un outil Google qui permet de donner une note sur 100 à tous les sites. Et donc 13, ça peut paraître bas, mais comme vous voyez l'évolution, depuis quand même un an, j'ai pris environ une dizaine de points. Donc c'est quand même une bonne chose. À terme, effectivement, un gros site peut espérer atteindre 40 ou 50 en notes quand on est tout seul, puisque les très très gros sites type Amazon et compagnie, évidemment, sont eux entre 90 et 100. Un site propriétaire individuel comme moi sera déjà très content quand je serai entre 20 et 40. Le rang de domaine, c'est également le rang tout simplement qu'on obtient par rapport au nom de domaine, ce que la classification du PageRank vous donne. Donc 707, ça a baissé légèrement. J'ai cliqué dessus et donc ça me permet quand même d'avoir une évaluation quand même du domaine. Et ça, je me demande si ça n'a pas légèrement baissé parce que justement, il y avait des nouveaux rangs qui étaient
qui avait un peu évolué dans les backlinks. J'ai vu qu'il y avait quelques backlinks qui n'étaient pas français et ça peut baisser la pertinence du nom de domaine, du rang de domaine, pardon. Donc voilà pour les données un petit peu. Après, vous avez plein d'infos sur SEMrush que vous pouvez aller chercher sur les mots-clés à proprement parler. Mais évidemment, chaque mois, je ne regarde pas tout ça. Enfin, je le regarde, mais je ne le reporte pas sur le document de KPI. Alors, on enchaîne maintenant avec les réseaux sociaux. On commence par Google, même si ce n'est pas officiellement un réseau social, c'est sûr que c'est un élément quand même qui est proche. Et donc, vous vous connectez pour cela sur l'application Google Business et vous allez pouvoir, dans l'application directement, pouvoir remplir les indices. Ça a quand même pas mal baissé entre novembre et décembre, visiblement. Les vues des photos, l'activité donc a pas mal baissé. Le nombre d'avis, on le trouve ici en nombre d'avis et il vous suffit de reporter le nombre d'avis que vous avez. Donc moi j'en cherche de temps en temps, si vous voulez en mettre, n'hésitez pas justement, mais j'étais à 11 il y a encore quelques jours, donc je reporte 11. Voilà pour les données utilisateurs de Google Business. C'est sûr que l'élément qui est intéressant, c'est d'aller dans la rubrique statistique et de regarder sous quel nom de recherche effectivement vous ressortez le plus. Et donc là, moi que je ressorte sur des recherches de type Marketing Digital Toulouse, ça me plaît bien. Après, je suis un petit peu loin, ce qui est normal parce que je n'ai pas énormément d'avis et que je ne communique pas en majeure partie sur la recherche locale. Je recherche de manière beaucoup plus large avec les réseaux sociaux et le site web. Je vais maintenant sur Facebook. Là, je vous reporte sur la visibilité qu'on avait pu voir sur la vidéo que j'ai faite sur les analyses de fréquentation Facebook. Vous allez sur votre page, le cas échéant, et vous allez pouvoir reporter des éléments de statistiques qu'on peut donc trouver en haut à gauche. Donc, vous voyez, dans la barre ici à gauche, vous avez l'élément statistique et donc vous cliquez, vous allez avoir les réponses de votre mois en cours ou de votre semaine en cours. Donc, il faut penser toujours à bien mettre les bons éléments de concordance. Donc là, je vous ai dit qu'on analysait le mois de décembre. Donc, on va aller changer ici l'élément pour décembre. Alors voilà, donc vous voyez, la raison pour laquelle je le fais toujours le premier de chaque mois, c'est parce que Facebook ne propose pas de pouvoir faire une recherche spécifique comme Google. Donc malheureusement, on peut avoir que les 28 derniers jours, on ne va pas avoir de date à date. Donc ça, c'est un peu dommage, mais donc ce sont les éléments qu'il va falloir reporter. Donc vous allez pouvoir reporter le nombre d'abonnés, le nombre d'abonnés net, la vue de la page, c'est toujours intéressant, le nombre de personnes qui regardent votre page, les couvertures, la couverture que vous faites en dehors sur le réseau, le nombre d'interactions, les minutes consommées de vidéos des personnes si vous faites de la vidéo, le nombre de publications sponsorisées si vous avez fait des publications sponsorisées. Vous avez également une application qui a été créée par Google, qui a fait la suite un petit peu du gestionnaire de page, qui s'appelle la suite Business. Et la suite Business, justement, va vous donner des éléments statistiques qui sont assez pertinents et qui permettent cette fois-ci. Ah non, toujours pas. La suite business ne permet pas de préciser des dates, mais elle permet quand même d'avoir accès à des stats également sponsorisées, la couverture payée, les impressions payées, le budget payé dépensé si vous y avez mis du budget. L'avantage de la suite business, c'est qu'elle vous donnera sur 30 jours les analyses statistiques également pour Instagram, qui est beaucoup plus compliqué Instagram à trouver. En tout cas, pendant des années, on n'avait qu'une semaine possible, donc c'était un petit peu complexe. Là, vous allez pouvoir avoir sur la suite business le nombre d'abonnés, les couvertures, les interactions, les impressions. Vous n'aurez pas par contre le taux d'engagement. Le taux d'engagement, il faut que vous alliez sur un outil qui s'appelle IG Blade. Alors, c'en est un parmi plusieurs, hein, mais donc IG Blade, c'est un outil tiers et cet outil tiers va vous permettre ici de préciser le mois en question et de savoir quel est le niveau d'engagement que vous obtenez auprès de vos audiences. Vous voyez, ici, je reporte donc un engagement au mois de décembre autour des 3,55. C'est très bas. C'est très bas, les gens sont peut-être partis en vacances. L'engagement était beaucoup plus haut dans le passé. Ensuite, c'est intéressant d'y préciser le nombre moyen de likes, le nombre moyen de commentaires et éventuellement si vous avez fait de la publication sponsorisée. Et là, vous le retrouvez également normalement sur le IG Blade.
Voyez ici, vous avez le nombre moyen d'augmentation de nouveaux comptes et en dessous, vous avez plusieurs éléments tels qu'ici l'engagement moyen, le nombre de likes moyens par mois, le nombre de commentaires moyens par mois. Alors, nous arrivons donc maintenant aux analytics de LinkedIn. Ce que j'aime bien dans un premier temps, c'est d'aller sur le Social Selling Index, qui est donc un outil de LinkedIn qui vous donne un score justement d'autorité par rapport à LinkedIn. Donc, vous voyez, vous cliquez ici Social Selling avec raté. Excusez-moi, je n'ai pas cliqué sur le bon. C'était le deuxième lien qu'il fallait cliquer. Donc, obtenez votre score gratuitement et donc vous pouvez directement avoir un score sur 100. Donc, vous voyez, j'ai une note de 70 que je reporte ici, ainsi qu'un top 3 ou top 6 par rapport au secteur et au réseau. Donc là, je vous laisse l'analyser à tête reposée pour pas vous prendre trop de temps maintenant, mais sachez, c'est intéressant d'analyser ces éléments-là de manière régulière pour voir comment vous vous situez par rapport à vos concurrents. Ensuite, vous allez sur votre profil et vous allez pouvoir noter d'abord dans un premier temps le nombre d'abonnés à votre profil. Vous cliquez là-haut sur réseau et vous cliquez ensuite, vous regardez ici le nombre de relations qui donc sont abonnées à votre profil. Je reporte donc 1145 ici. Dans un deuxième temps, le nombre de visites sur profil 90 jours. Donc là, il vous suffit d'aller sur la page d'accueil, votre profil, vous l'obtenez juste en dessous du bloc de base. Ici, vous avez votre tableau de bord. Donc, vous avez qui a consulté votre profil. C'est une donnée 90 jours, donc on peut reporter 290. Le nombre de vues de la page, on ira sur page, le nombre d'abonnés sur page, abonnés totaux, etc., etc. Les deux données sont intéressantes, mais à date, je trouve que c'est trop aléatoire. Il y a des mois, elle est très très haut et de mois, elle est très très basse. Je ne sais pas si c'est complètement fiable. Donc, je regarde essentiellement celui-ci. Ensuite, je vais sur ma page puisque j'ai une page pour ma page entreprise et donc je vais pouvoir reporter les données de statistiques. Et là, elles sont très complètes. Je vous invite également à regarder potentiellement les tutos que j'ai faits. Vous allez dans la rubrique statistiques en haut et vous allez pouvoir reporter le nombre de vues de la page. Non, pardon, vous avez déjà un premier bloc ici dans Accueil qui est intéressant, qui sont le nombre d'impressions de poste, le nombre de clics sur les boutons personnalités, le nombre de nouveaux abonnés et le nombre de visiteurs uniques. Visiteurs uniques, vous voyez, vous pouvez le reporter, tout comme les vues de la page, les visiteurs, le nombre d'abonnés totaux. On a toutes ces infos-là en haut et on a même des nouveautés qui ont été rajoutées qui me permettent de savoir un petit peu comment tout ça évolue. Donc, bien entendu, vous indiquez ces éléments-là sur LinkedIn également. Je vous bascule ensuite rapidement sur YouTube et sur Pinterest. J'ai également rajouté TikTok il y a à peine quelques semaines. Comme vous voyez, il y a juste quelques données, mais ce sera intéressant pour moi d'aller faire l'analyse. Pour YouTube, vous allez sur votre page et vous allez pouvoir analyser les éléments d'activité. Alors là, il y en a beaucoup sur YouTube. Je ne vais pas aller dans le détail. Je vais vous expliquer ce que moi je vais chercher. Mais potentiellement, c'est toujours intéressant d'y mettre son nez. Vous allez dans votre chaîne, en haut à droite, vous précisez ici dans Gérer les vidéos. Et dans Gérer les vidéos, vous allez pouvoir cliquer sur l'onglet Analytics. On arrive au bout, hein. Excusez-moi, c'est une vidéo qui va être assez longue, mais c'est sûr que c'est important d'aller vérifier ces metrics en début de chaque mois. Donc, vous cliquez sur Analytics et vous allez pouvoir transiter depuis aperçu, couverture, engagement, audience dans les éléments que moi j'analyse. Vous pouvez reporter les abonnés, les visiteurs uniques, le nombre de vues, la durée de visionnage, la durée en minutes, le nombre d'impressions. Le nombre d'impressions, c'est le nombre de fois où votre contenu est proposé sur YouTube aux personnes qui vont sur la plateforme. Le CTR moyen, le nombre de clics effectivement en pourcentage sur vos contenus. L'audience majoritaire que les gens regardent. Donc ça, moi, ça m'intéresse aussi de savoir quelles sont les audiences. Les sources de trafic, d'où viennent les personnes en majeure partie quand ils arrivent sur votre vidéo. Et le trafic externe, depuis quel site cela vient en majeure partie. Ensuite, nous terminons par Pinterest. Et encore une fois, je ne vais pas aller dans le détail parce qu'ils sont très complets et il suffit de savoir où cliquer sur le réseau pour bien reporter les bons éléments.
Vous allez ici en haut à gauche dans Analytics et vous verrez qu'il y a énormément de nouvelles statistiques que vous pouvez aller reporter. Ils ont beaucoup développé ça. Donc, vous allez pouvoir reporter des données telles que abonnés, visiteurs mensuels, impressions de nouveau, audience, engagement, audience engagée, meilleure épingle et meilleur tableau. Voilà, ça fait un petit peu le tour rapidement de tous les KPI que vous deviez regarder et que vous devez reporter en début de chaque mois. Je vous rappelle que c'est un exercice, ça se fait assez vite. Au début, ça peut prendre un peu de temps, mais ça se fait assez vite. Honnêtement, je ne passe pas plus qu'une demi-heure à chaque mois, à chaque début de mois. Donc, n'hésitez pas à le faire pour voir un petit peu comment évoluent vos incidences digitales et vérifier que tout se passe bien. Je vous dis à très vite et je vous souhaite de bonnes fins de journée et à une prochaine. C'est difficile de parler aujourd'hui. J'espère que ça aura été utile pour la plupart d'entre vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye!